Salut à tous, ça a été une séance de préparation un petit peu plus musclée que d'habitude pour essayer d'obtenir des renseignements sur celle qui va être avec nous pendant une demi-heure aujourd'hui, qui va être notre French Boss de la semaine, Yamina Hakem. On va aller la rencontrer tout de suite à San Francisco. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le métier qu'elle fait, on l'a compris, mais elle met dans ce métier tout un tas d'ingrédients différents et il va falloir qu'elle nous explique la manière dont elle conçoit son métier. Yamina Hakem, bonjour. Bonjour Eric, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Écoutez, moi aussi, et ça va faire plaisir de vous entendre parce que comme tous les French Boss qu'on reçoit semaine après semaine, eh bien, vous avez tous quelque chose à raconter, souvent des choses différentes les uns des autres, mais tous en tout cas des choses intéressantes. On va parler d'abord de ce qui est derrière moi, parce que ce qui est derrière moi, c'est étroitement associé à votre vie professionnelle aujourd'hui. Le Golden Gate, pas spécialement, la ville de San Francisco, en tout cas, oui. Alors j'ai regardé, je peux me tromper, Yamina, mais j'ai l'impression que vous êtes arrivé aux États-Unis et que aux États-Unis, vous avez toujours vécu à San Francisco. Est-ce que je me trompe? Tout à fait, c'est exactement ça. Ça fait maintenant 5 ans que j'attaque ma 5e année à San Francisco, qui est une ville fantastique. La première fois que j'y suis venue, c'était en 97, quand j'étais chez Thomson Reuters auparavant, et j'avais adoré cette ville. Et quand j'ai voulu créer ma société, je me suis dit, où est-ce que je pourrais travailler? Et c'était mon objectif numéro 1, de venir à San Francisco, et j'aurais dû le faire avant. En quoi San Francisco est-il différent? En quoi vous dites j'aurais dû le faire avant? Qu'est-ce que San Francisco vous a appris que vous ignoriez de lui auparavant, Yamina? Alors, alors, vraiment, San Francisco, c'est le berceau de la technologie. Donc, les 3 raisons pour lesquelles je suis venue ici, c'est très simple. C'est parce que, il y a de la techno. 2, il y a beaucoup d'innovation. On est toujours un pas en avant, on est toujours en avant sur la réflexion, l'analyse, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et 3, il y a de l'investissement. Donc, du coup, on a l'envie d'avancer, les moyens d'avancer et tout un écosystème autour qui permet d'aller plus loin et d'aller chercher tout ça. Et dans un cadre fantastique. Alors Yamina, on va entrer dans le vif du sujet. J'ai dit en préambule qu'effectivement, on avait du mal à voir le fil rouge qui avait été celui de votre carrière. Et pourtant, il y en a un. À l'évidence, il y en a un fil rouge, mais c'est vous qui allez nous dire de quoi s'agit-il et quel est ce fil rouge. Parce que c'est vrai que quand on regarde, vous venez d'Auvergne, il y a quand même beaucoup, beaucoup de kilomètres entre l'Auvergne et San Francisco, beaucoup de kilomètres d'avion, et beaucoup de kilomètres de mentalité aussi. Alors, racontez-moi un petit peu l'histoire professionnelle de Yamina Hakem. En fait, c'est la question que je vous pose. Très bien. Je vois que vous avez fait vos recherches, que vous avez fait votre intelligence et votre veille. Eh bien, écoutez, c'est très, très simple. En fait, je suis donc de Clermont-Ferrand. Je suis née à Clermont-Ferrand. J'ai fait toutes mes études là-bas en langues étrangères appliquées. Et moi, j'ai toujours eu une passion, c'était pour le business et pour l'anglais. Il y a des choses pour lesquelles j'ai toujours été douée et j'ai toujours été intéressée par la langue anglaise. Et donc, du coup, quand j'ai eu à faire des stages à l'étranger, je suis partie à Londres. Et donc là, après Clermont-Ferrand, j'ai quand même fait une étape de 15 ans à Londres. Donc, il y a eu ce passage intermédiaire à Londres où j'ai travaillé pour ce grand groupe d'information, ce qui s'appelle Thomson Reuters. Et pour quelqu'un qui est dans l'information, je pense que vous connaissez la structure et la qualité des données qu'ils ont. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé pour eux. À différents niveaux pour principalement mettre en place des systèmes d'information dans des grands groupes. Donc, on était très, très à l'avant-garde de l'information, de comment on va l'utiliser pour développer de nouveaux produits. Et c'était toujours dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça,
et c'était vraiment aussi un élément très, très important et c'est un autre fil conducteur important. Donc, le premier, c'est l'anglais. Le deuxième, c'est le business à l'international. Et le troisième, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce sont vraiment les 3 fils conducteurs de mon activité pendant toute ma carrière. Et là, donc, on va dire que étant à Londres, j'ai eu l'opportunité de développer des structures commerciales en Europe, aux US, mais aussi au Japon. Donc, j'ai travaillé, on va dire, sur tous les continents et j'ai eu cette idée, après, on va dire, 20 ans de carrière, de dire, OK, il y a l'industrie pharmaceutique qui change et comment on peut l'aider de façon beaucoup plus pointue. Et c'est de là que j'ai décidé de créer ma société pour répondre à des besoins dans un environnement de recherche et d'innovation de l'industrie pharmaceutique qui était en train de changer. Est-ce que, au cours de votre carrière, parce qu'il y a quand même plusieurs mots-clés dans ce que vous me racontez, Yamina, il y a l'information qui manifestement vous intéressait, il y a l'intelligence, enfin au sens large, qui également vous intéressait. Quelle était la passion de départ de Yamina et en avait-elle une seule? C'est très vrai qu'il y en avait plus d'une. Hein. Donc, l'élément vraiment important, c'est l'innovation, c'est toujours d'être toujours à réfléchir. J'aime bien être face à un problème et réfléchir à comment on peut le résoudre et comment aller de l'avant. Et grâce aux clients, aux discussions que j'ai actuellement, on est toujours en train de parler, OK, qu'est-ce que sera demain et après-demain? Et donc ça, c'est fascinant de dire, on est actuellement dans cette situation, mais comment on peut l'améliorer? Et donc ça, c'est par une analyse une analyse stratégique, une analyse de son environnement, une analyse pointue du besoin du client et de comment on va essayer de résoudre son problème. Parce que alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est dans un monde qui est très particulier quand on est face à l'industrie pharmaceutique, quand on sait que, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans la tech, c'est-à-dire que si la tech, on peut sortir un produit qui est à 80%, qui fonctionne à 80%, c'est très bien. Dans l'industrie pharmaceutique, on ne peut pas sortir un médicament qui soit à 80% valable sur le patient. Donc, il faut vraiment que c'est une industrie qui est très précise, très réglementée et qui coûte très cher. Donc, quand on sait que développer un nouveau médicament, c'est 15 ans de recherche et de développement, que c'est 60 milliards de dollars qui sont dépensés, où on va avoir peut-être on va commencer avec des centaines de composés pour en finir avec un qui va être mis sur le marché. Donc, si à chaque étape de ce process, on peut réduire le risque et réduire le coût, on aura fait un bon boulot. Et c'est ce que l'on fait. D'accord, on va reparler de ça tout à l'heure, en l'occurrence d'argent. On va en reparler un petit peu plus tard. Auparavant, aujourd'hui, quelle est, selon vous, dans votre quotidien professionnel, de toutes ces passions, ces curiosités que vous aviez, quelle est celle que vous utilisez le plus, qui a pris d'une certaine manière au fil des ans le dessus sur les autres? Alors, ça a toujours été le développement commercial, le développement de nouveaux produits et c'est aller chercher de nouveaux marchés et aller, oui, c'est le développement commercial. C'est ce que je fais tous les jours parce qu'en fait, une fois qu'on a mis en place ces services, c'est très bien. Après, il faut aller chercher les clients. Et ça, c'est ce que j'adore. Et là,
aussi, maintenant, ce dont je me rends compte, c'est que on a aussi établi une nouvelle plateforme d'information, et c'est aller chercher de nouveaux, améliorer leur service rendu aux clients, en fait. C'est comment, à partir de mes connaissances que j'avais avant chez Thomson Reuters, comment j'ai établi de nouveaux services pour l'intelligence primaire, comment j'ai été établir de nouveaux services avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, comment je peux aider encore mieux mon client pour résoudre ses problèmes au quotidien. Et ça, c'est vraiment un point super important, et un des bénéfices d'être à San Francisco, je dois le dire, Eric, c'est le fait que là, on est dans un environnement où il y a les meilleures écoles. Et donc, quand je suis arrivée à San Francisco, j'ai pris des formations en intelligence artificielle à Stanford pendant 2 ans, et j'ai énormément appris pour justement utiliser toutes ces nouvelles technologies pour le bénéfice de l'industrie pharma. C'est ça le truc. Alors, vous savez ce qu'on va faire? J'ai eu envie, en allant parcourir des documents qui vous concernaient, en creusant un petit peu ce qu'était la vie professionnelle de Yamina Hakem, j'ai vu des trucs, je me suis dit, il va falloir que je la fasse réagir dessus. Alors, j'ai deux photos que je vais vous montrer. La première, elle vient tout de suite. Regardez. En français, ça veut dire aider à apporter les meilleurs traitements pour les patients grâce à l'intelligence stratégique. C'est un pitch. D'une certaine manière, c'est un petit peu le pitch de votre vie professionnelle d'aujourd'hui. Mais simplement, Yamina, dans cette phrase qu'on voit à l'écran là, il me semble qu'il y a plusieurs objectifs qui sont éloignés les uns des autres. Il y a un objectif commercial, apporter aux patients une solution. Il y a un objectif scientifique, de recherche pour élaborer ce médicament. Et puis, il y a un objectif d'intelligence, de data, enfin de tout ce machin. Comment vous arrivez à harmoniser tout ça? Moi, j'y arriverai pas. Hein. Alors, tout ce qui est data, tous ces machins, comme vous dites, c'est vraiment la pièce maîtresse. C'est le nerf de la guerre, c'est là où il faut avoir le plus d'informations possible, de data possible, sinon on va nulle part. Et donc ça, c'est super important. Donc, en fait, tous ces éléments-là sont super importants, parce qu'en fait, on va dire qu'avant, on va développer un médicament pour qui va avoir qui va résoudre un problème, mais qui va en créer d'autres, parce qu'il va y avoir des effets secondaires. Il y en a plein comme ça. Donc, des médicaments qui, oui, vont soigner le mal de tête, mais qui vont faire du mal au foie. C'est un peu dommage. Et donc, du coup, c'est ça les effets secondaires, c'est qu'il y a une autre partie du corps qui en souffre. Et donc, du coup, l'idée, c'est que maintenant, eh bien, on est dans un environnement où la recherche médicale va être beaucoup plus poussée, beaucoup plus précise. Et donc, on va être à même à soigner, par exemple, des cancers du sein. Des cancers du sein très, très précis. Donc, en ayant toutes ces données sur tous ces malades, tous ces patients, on va se dire, bon, tiens, il y a ces patients qui ont tel marqueur et tel gène vont répondre très bien à ces données. Donc, comment on va les identifier et comment on va leur apporter un traitement beaucoup plus pertinent, puissant, et qui est sûr de le traiter sans effet secondaire. C'est tout cela sur lequel on travaille, et c'est tout cela qui nous permet d'avoir des données et de pouvoir répondre à des besoins patients beaucoup plus pointus et beaucoup plus fins. Ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est un domaine super précis. Ça fait 25 ans que je suis dedans.
on tombe pas dedans par hasard. Et si on est dedans, on y reste, c'est qu'on est passionné, sinon on s'en va vite. Hein. Mais c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant, je veux bien le croire, mais c'est chronophage aussi, parce que vous citez plein de choses, et moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours entendu dire qu'une journée faisait 24 heures. Alors, racontez-moi la journée type, si tant est qu'elle existe, la journée type de Yamina Hakem dans sa vie professionnelle en 2021 à San Francisco. Ok, bon. C'est pas drôle, hein, comme question. Alors déjà, il est évident que si je suis là, c'est pour développer la société, pour aider mes clients, aider mes clients, aider les patients. Et donc, maintenant, j'ai toute une équipe aussi qui m'aide. Je ne suis pas toute seule. Alors, j'ai commencé toute seule, mais je ne suis pas toute seule. Heureusement, maintenant, j'ai pu m'entourer de personnes qui sont encore plus intelligentes que moi, beaucoup plus intelligentes que moi. Ça, combien, pardonnez-moi Yamina, combien de personnes autour de vous au quotidien? 10. D'accord. Une dizaine, avec d'autres consultants qui vont être là sur des projets ponctuels. Mais ce que j'ai voulu vraiment avoir, c'est l'expertise de chacun. Donc, ça va être des gens qui vont faire de l'analyse d'informations, des gens qui vont être spécialisés sur le cancer, par exemple, du pancréas, des gens qui vont être spécialisés dans la data science. Il y a je comprends tous les concepts, je vois où est-ce qu'on veut aller, j'ai la vision de la société, mais je peux pas tout faire. Donc, du coup, j'ai réussi à avoir tout un groupe de personnes autour de moi et ça se développe chaque année. Et en fait, je suis chef d'orchestre, quoi. Donc maintenant, c'est ça. Et donc, la journée type, c'est très simple. Moi, je commence la journée avec l'Europe, comme on fait là, donc avec tous mes partenaires européens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je commence la journée avec l'Europe, c'est-à-dire une conférence avec l'Europe, parce que décalage horaire, etc. Mais qu'est-ce que vous vous dites avec l'Europe? Alors c'est très varié. Alors donc déjà, je commence ma journée à 6 heures du matin. Avec le décalage horaire, on est obligé de commencer très tôt. On est obligé de commencer très tôt. C'est vraiment et donc là, c'est les clients français ou anglais ou allemands, les partenaires suisses, avec qui je suis en contact. Et là, je travaille avec eux, on va dire, pour la première partie de la matinée. Après, ça va être, je suis le fuseau horaire. Après, ça va être la côte Est. Tous mes clients, tous les prospects que j'ai. Et en début d'après-midi, ça va être avec mes partenaires et le personnel de la côte ouest. Donc, en fait, c'est structuré par fuseau horaire. Mais parce qu'en fait, il y a un point qui est vraiment important, c'est que j'ai toujours travaillé dans un environnement mondial, global avec Thomson Reuters, et j'ai toujours eu cette perspective-là très très vite, même pour Global Reach. Donc du coup, je travaille sur l'Europe et l'US, les US ensemble. Je travaille pas sur l'Asie. C'est pas un marché qui m'a intéressée. Je l'ai pas touché énormément, donc tout ce qui est, je touche pas. Mais l'Europe et les US, yes, à fond. Yamina, est-ce que c'est possible de dire en un mot ou un adjectif quel est votre métier? Alors, en fait, le métier, c'est tout ce qui. Il y a deux façons de le décrire. On va dire que c'est de l'intelligence stratégique. Donc, c'est ce qui va nous permettre de savoir ce que les autres font pour nous faire mieux. Et une façon une terminologie qui va générer beaucoup de questions, c'est, on va dire, de l'espionnage industriel autorisé. Eh bien. Voilà. Il y a une réalité. J'ai en face de moi une espionne internationale
mais autorisé, ce qui change tout. C'est ça. Ça, c'est faire de l'intelligence, c'est d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, mais évidemment, suivant des règles et des protocoles très, 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 très bien structurés. Et pour nous, faire en sorte que l'on développe quelque chose de bien mieux. C'est ça l'innovation, c'est apporter de la richesse, de l'intelligence à partir de ce qui est déjà fait. Donc, comment le faire? Et vous avez vu, vous avez réagi. Ah bah, L'intelligence stratégique, c'est l'équivalent. oui. En même temps, il suffit de vous écouter pour réagir, parce que c'est vrai que ça suscite réaction, vos propos. On va voir une autre photo. Cette photo, elle apparaît sur ce qu'on appelle votre bannière du réseau social LinkedIn. La voici, cette photo, ces mains qui appartiennent manifestement à des gens qui sont de races différentes. Quel est le symbole dans cette photo? Et est-ce que ce symbole, il est prégnant, il est fort dans le quotidien professionnel de Yamina Hakem? Oh oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris cette photo en considération. C'est un très, très bon choix. Vraiment, parce qu'elle compte vraiment beaucoup pour moi. Pour la simple raison, et c'est ce que je disais auparavant, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul. Quand on a compris ça, on a tout compris. Si on peut travailler et développer une société que si on est entouré de personnes différentes qui vont apporter des connaissances, des perspectives différentes. Et c'est vraiment ce que je recherche dans tous mes collaborateurs. C'est-à-dire que ça va être des hommes, des femmes, des gens de tout background possible, tant qu'ils arrivent et qu'ils sont là. Quand on est entrepreneur, on est face à des problèmes quotidiens. Et il va y en avoir, mais c'est normal. Mais ce qui va être superbe dans cette équipe, c'est d'avoir des gens qui vont apporter des solutions plutôt que d'envenimer ces problèmes, on accorde ça et qu'est-ce qu'on va faire, blabla. Non, on a cette situation, comment on va résoudre ce problème? Et ça, je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas toute une équipe autour de moi. Alors, on va parler un petit peu justement de cette entrepreneuse que vous évoquez. On a mis un petit moment à en arriver là, mais finalement, vous savez, c'est la thématique de cette émission. Nous donnons la parole à des entrepreneurs français à l'étranger. Vous avez donc créé Global Reach Business il y a quelques années. Ça représente quoi aujourd'hui, Global Reach Business? Est-ce que vous vivez de Global Reach Business? Est-ce que je vous le souhaite. Et est-ce que vous en vivez bien? Voilà. Ouais. Je vous demande de dire des chiffres. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas, je vous le demande. Oui. Alors, Global Reach, c'est une société que j'ai développée toute seule, que j'ai créée sur fonds propres. Donc, je suis venue à San Francisco avec mes quelques pécules il y a 5 ans de ça. Et maintenant, on en vit, pas moi toute seule. Il y a toute une équipe derrière. Et là, c'est très important de devoir payer les salaires de mes collaborateurs. Personne ne travaille pour rien. Donc, c'est pour ça que non seulement moi, j'en vis et je fais vivre des familles grâce à ça. Et c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Et là, au bout de, on va dire, 4 ans, on est devenu profitable. Donc ça, c'est super parce qu'on peut faire ce que l'on veut, vendre ce que l'on veut, mais si on n'est pas profitable et si on ne sort pas des marges derrière, ça sert un peu à rien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les chiffres détaillés de ce que l'on facture par an. Mais je peux dire très, très simplement que l'on paye beaucoup d'impôts aux États-Unis, qu'en Californie, on en paye énormément. Donc, on paye la qualité de vie ici, ça c'est sûr. Et que ce n'est pas que mon salaire, mais c'est le salaire des employés aussi que je paye. Donc, c'est super important. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Est-ce que les objectifs que vous vous fixez sont des objectifs réellement professionnels
ou des objectifs, je dirais, d'accomplissement personnel au travers de votre société? Alors, accomplissement personnel, oui. C'est un challenge que je relève tous les jours, tous les ans, pour vraiment garder la tête au-dessus de l'eau, hein, pour justement encore plus recruter, encore plus avoir de personnel. C'est un accomplissement personnel, moi, c'est quotidien, c'est au quotidien que j'apprends. Hein. Et après, professionnel, oui, parce que en fait, je suis toujours à la recherche de nouvelles, d'innovation. Et donc là, cette année, on lance la nouvelle plateforme Spring. Dans quelques mois, on va aussi lancer une nouvelle plateforme Prep. Donc, en deux mots, c'est quoi ces deux plateformes, Yamina? Alors, en deux mots, quand on fait un rapport d'intelligence, on va faire un rapport d'intelligence sur, en gros, PowerPoint. Et ce qui se passe, c'est que cette information, au bout de quelques temps, elle va être perdue. Donc, du coup, ce que l'on fait avec Spring, ce que l'on a fait, c'est transcrire l'information, la mettre sur une plateforme qui va faire en sorte que cette information on va pouvoir la rechercher. Donc, du coup, on ne va pas perdre l'intelligence que l'on a établie l'année dernière sur un médicament. On va garder cette intelligence, elle sera toujours là et elle sera accessible et recherchable. Et ça, c'est super important. Et actuellement, et ça, c'est un besoin client. C'est simplement mes clients qui m'ont dit, Yamina, on a tous ces dossiers, on les met sur un fichier et on passe des heures après à retrouver lorsque notre boss nous demande, oui, qu'est-ce qui a été dit à la conférence l'année dernière sur ce médicament? Et donc, ils vont passer 1 heure à chercher l'information. Et là, en 30 secondes, ils peuvent retrouver. Et ça, c'est super. Mais c'est vraiment né d'un besoin client. Et la seconde plateforme, PrEP, c'est dire, OK, on a ce médicament sur lequel on va travailler dans le cancer du sein. Par rapport aux autres essais cliniques des 30 dernières années, quelle est la probabilité que ce médicament soit sur le marché et à quelle échéance? Donc, faire de l'analyse prédictive. Voilà. Vous vous projetez dans l'avenir, mais la période qu'on traverse actuellement, est-ce que quelque part, elle donne un coup de projecteur sur des sociétés comme la vôtre et quelque part, elle crée du trafic, le mot est inexact, pour des sociétés comme la vôtre? Est-ce qu'il est plus facile de grandir en ce moment, dans ces périodes de pandémie, plutôt que dans d'autres périodes? Alors, en toute honnêteté, 2020, ça a été le choc, mais le choc pour tout le monde, pour l'industrie, pour tout le monde. Donc, 2020 a été, oui, difficile, mais 2021, on a pu s'adapter, se réajuster, et là, l'industrie pharmaceutique est en plein boom. Donc, du coup, la situation est bien, bien meilleure par rapport à d'autres industries. Ouais, je suis pas surpris du tout de cette réponse. On va terminer avec quelque chose qui touche plus à la femme que vous êtes qu'à la professionnelle que vous êtes, Yamina. J'ai lu des trucs à droite, à gauche, je suis un peu indiscret, mais j'ai lu des trucs qui me laissent penser que partout où vous êtes, et en l'occurrence depuis quelques années à San Francisco, il y a une volonté pour vous de planter un petit peu un drapeau auvergnat, de faire rayonner la culture auvergnate. Est-ce que vous êtes une ambassadrice de l'Auvergne à San Francisco aujourd'hui, peut-être ailleurs demain? Ah oui, oui, j'adore. Je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'adore Clermont-Ferrand. Je représente l'Auvergne et Clermont-Ferrand à San Francisco avec grand, grand plaisir. Et d'ailleurs, je facilite le tourisme auvergnat
à San Francisco, puisque j'ai beaucoup de monde qui vient me retrouver régulièrement quand il est possible de voyager. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, je crois que pour vous qui nous regardez, pour vous qui entendez tous les 15 jours de nouvelles histoires de French Boss, on a abordé des domaines qu'on n'avait pas découverts aujourd'hui avec cette femme qui a un métier qu'elle exerce avec plusieurs impératifs, plusieurs figures imposées qu'elle se crée elle-même et qui, au bout du compte, eh bien, est en train de réussir. Merci, Yamina, d'avoir été avec nous. Vous êtes, enfin, vous, je ne sais pas, mais en tout cas, votre activité et la manière dont vous la faites, les ingrédients que vous utilisez sont originaux. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Du tout, c'est très, très vrai. C'est un domaine tellement particulier, c'est très, très original. Merci Yamina, j'ai été content de passer cette demi-heure avec vous. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir. Et puis, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit comme information sur San Francisco, monter sa société ici, avec plaisir, je les aiderai. On m'a beaucoup aidé, donc ce n'est que partie remise. Il faut rendre. Exactement. C'est très vrai. C'est vrai. Bonne continuation, Yamina. Merci, Eric. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.